Salut gang, Dom Ménard de Bon Vélo, début janvier, première capsule de l'année et je suis au Texas et je vous parle du Big Bend Range State Park. À ne pas confondre avec le Big Bend National Park, c'est vraiment au Range State Park que vous allez pouvoir faire du vélo de montagne. D'ailleurs, c'est un vaste réseau, on parle de 160 km. Vous devinerez que ce n'est pas juste des single track, puis on ne va pas là juste pour le riding. Il y a beaucoup de chemins multi-accès pour véhicules tout-terrain, chevaux. Par contre, contrairement à des régions comme Moab, on n'en rencontre pas beaucoup. J'aimerais ça ouvrir une parenthèse parce que pour ce qui est de la portion vélo, moi j'estime à 2 jours, c'est suffisant pour faire la majorité des single track. Moi, ce que je vous dirais, si vous venez dans le coin, prenez-vous quelques jours de plus pour aller au Big Bend National Park. C'est magnifique. Le parc est situé au sud du Texas, près de la frontière des États-Unis et du Mexique. D'ailleurs, la rivière Rio Grande sépare les deux pays par une dizaine de mètres par bout. Il y a un hot spring, un bain d'eau chaude naturel, tout près de la rivière. Vous allez pouvoir prendre un bain d'eau chaude et ensuite vous plonger dans la rivière et vous rafraîchir après une magnifique journée de hiking. Je vous conseille de camper, soit dans votre van comme moi, ou dans une tente, parce que vous allez être vraiment immergé dans des incroyables paysages. Et croyez-moi, c'est à couper le souffle. Partout où on regarde, c'est magnifique. Les couchers de soleil sont hallucinants. Les levées de soleil tout autant. Alors moi, ce que je vous dis, là, c'est vraiment plonger là, dans ces décors-là en campant. Revenons au vélo. Donc, comme je disais, on parle d'un réseau de 160 km. C'est énorme, c'est vaste, mais moi, ce que je voudrais de 2 jours, c'est quand même suffisant. Il y a un couple que j'ai rencontré qui ont fait du bikepacking. Puis ça m'amène à vous parler de ce phénomène-là de plus en plus populaire. Avec un réseau aussi grand, ça vaudrait la peine de faire du bikepacking. Vous allez complètement vous perdre. 160 km, là, vous en avez en masse. Ils ont fait ça sur 3 jours. Ils ont amené leur tente, évidemment. Il faut être autonome. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans ce coin-là. Il y a des points d'eau qui sont non potables, donc il faut avoir un système de filtration. C'est un réseau, d'ailleurs, qui a une loupe de 91 km, la Fresno Sauceda Loop Trail, classée Epic Ride par IMBA, l'International Mountain Bike Association. Pour vous situer, on compte 50 Epic Rides au Canada et aux États-Unis. Pour accéder, le parc, il vous en coûtera 5 $. Vous payez au Barton Warnock Visitor Center, qui est d'ailleurs l'un des 2 trailheads du réseau. J'ai fait les 2 trailheads. L'avantage là, de partir du centre pour les visiteurs, c'est que vous avez l'eau, toilette, peut-être un petit peu plus sécuritaire étant donné qu'il y a plus de va-et-vient. Sinon, l'autre entrée, elle se fait un petit peu plus loin sur la route 170. L'avantage de ça, c'est que vous rentrez directement au cœur du réseau là, pour admirer l'immensité des beautés du paysage. Donc, c'est ce que je vous conseillerais si vous avez un petit peu moins de temps. Tandis que l'autre entrée du Visitor Center, vous allez devoir faire un bon bout sur une single track avant d'arriver et pouvoir plonger dans ces magnifiques paysages. Il n'y a pas de réseau cellulaire. Comme je disais, il y a des points d'eau, mais ils sont non potables. Donc, amenez-vous un système de filtre ou sinon partez avec beaucoup d'eau. Et puis là, moi, je suis au mois de janvier, là, puis j'ai eu chaud. J'imagine même pas l'été ici. Le soleil, il plombe. On est le 6 janvier. Fait que amenez de l'eau si vous venez ici. Planifiez votre aide parce que vous allez la trouver longue sinon. C'est pas un genre de réseau qui vous ramène près des trailheads. Là. Plus vous allez sur le réseau, plus vous vous éloignez. Donc, pensez au retour. Donc, le riding, je pense pas qu'on va nécessairement là-bas pour le riding. Il n'y a pas beaucoup de man-made, on ne retrouve pas de berm puis de saut, etc. Mais je pense qu'on va là pour la beauté des paysages. Il y a une chaîne de montagnes incroyable. Écoute, je ne sais pas combien de fois j'ai voulu arrêter et que j'ai arrêté d'ailleurs pour admirer tout ce qui se passait autour de moi. C'est dur de ne pas sortir son appareil photo. Au cours de la ride, là, il y a un petit cours d'histoire de la région car au début des années 1900, on faisait l'extrait et la prospection d'argent et de mercure dans ce coin-là. Donc, il y a plusieurs ruines à explorer. Puis c'est intentionnel, hein, tout a été laissé tel quel. Donc, vous allez retrouver des vieilles boîtes de conserve rouillées. C'est pas des gens qui ont laissé ça là, mais vraiment, là, c'est des vestiges de l'époque. Pour ce qui est de ma piste préférée ou single track préférée, bon, évidemment, je n'ai pas fait l'intégrale du réseau, mais j'ai fait la majorité des single tracks là où habituellement on retrouve le plus de plaisir. Je vous dirais toute la portion West Dome, East Dome et Dome single track mérite d'être soulignée. C'est très roulant, il y a quelques sections vraiment tripantes. Par contre,
mon coup de cœur va à la portion de la descente de la Fresno Divide Trail que j'ai eu la chance de faire en fin de journée. C'était absolument magique avec le coucher de soleil qui se dressait devant moi. D'ailleurs, j'ai quelques images de ça. Alors, définitivement un moment là, qui va rester gravé dans ma mémoire de mon passage ici. Sur ce, merci beaucoup. Je vous laisse sur un petit montage, puis bon vélo tout le monde! Ben oui, tu passes à finir de même, là, que le générique arrive. Non, non, il faut que je remonte chercher le trépied. Là. Je suis tout seul. Et même ça marche. C'est magnifique. Vive le vélo. Bon vélo tout le monde.